avec nous. Oui, on va échanger avec notre invitée qui est Sandrine Schwartz, qui est la coordinatrice des enseignements à l'Institut universitaire Elie Wiesel, puisque, comme tu le sais, et comme nos auditrices et nos auditeurs le savent, il y a deux organisations, deux institutions éminentes au 119 rue Lafayette, l'Espace culturel et universitaire juif d'Europe et l'Institut universitaire Elie Wiesel. Et concernant Sandrine Schwartz, elle est la nouvelle coordinatrice des enseignements spécifiquement de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Alors c'est un sacré travail. Sandrine Schwartz, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, bonjour Jean-François. Bonjour Sandrine. Est-ce que vous aviez, avant de devenir coordinatrice, vous aviez déjà participé aux activités de l'Institut Wiesel ? Oui, effectivement, depuis 7 ans maintenant, j'y enseigne et j'y propose mes derniers cours, mes dernières recherches, les dernières thématiques de mes travaux, et notamment l'Institut Elie Wiesel a accompagné chacun des projets de mes 2 derniers livres sur Eliane Amado Lévy-Valency itinéraire et sur Fascinant Chouchani, puisque l'Institut Elie Wiesel a été partenaire de la publication des 2 ouvrages. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de devenir coordinatrice de cet institut prestigieux ? Alors, c'est un nouveau challenge parce que je n'y faisais que passer jusqu'à l'année dernière, et maintenant j'y suis un petit peu plus souvent, et de pouvoir mettre en place un vrai programme d'intervention d'universitaires, de chercheurs, d'étudiants, avec une ligne directrice précise, à savoir de pouvoir mettre en dialogue à la fois les enseignements juifs, les humanités juives dans toute leur richesse, en dialogue avec la culture universelle. C'est quelque chose d'important. Ce que je voudrais aussi envisager en collaboration avec le doyen Franklin Roski et le directeur Gadi Bgui, c'est de proposer davantage les enseignements à tout public. C'est un des rares lieux aujourd'hui à Paris où l'excellence peut être proposée à tout type de public. Il y a évidemment un public d'étudiants, mais en même temps tout un chacun peut avoir accès à des enseignements de grande qualité proposés par les meilleurs chercheurs internationaux du moment, aussi bien dans le cadre des lundis de Wiesel ou des enseignements académiques qui sont des cycles de cours qui seront inaugurés à partir après les fêtes. Alors Sandrine, c'est important ce que tu évoques. Est-ce que tu peux, pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne suivent pas tous les jours, réexpliquer la différence de nature de ce que sont les lundis de Wiesel et un pur enseignement dans les cours de l'Institut Wiesel ? Alors, les lundis de Wiesel, c'est un rendez-vous hebdomadaire régulier proposé le lundi entre 19h et 20h30 par des chercheurs qui vont dialoguer avec le public qui sera présent, c'est en Zoom encore cette année, et qui vont proposer leurs dernières recherches inédites. Alors, par exemple, on a Laurent Joly qui va intervenir cette année sur son dernier ouvrage sur la rafle du Veldiv, Pierre Savy qui est de retour à Paris et qui va nous proposer un enseignement qui est celui sur lequel il est en train de faire des recherches en ce moment, sur les Juifs faisaient-ils de la politique au Moyen-Âge. On a des nouveaux intervenants qui viennent de Washington, comme Jessica Roda, et qui travaillent sur le cyberféminisme dans le monde haredi. Stéphanie Binder, qui s'occupe de Nicolas de Damas. Alors, on a des anciens aussi qui reviennent. Le philosophe Claude Birman, qui va nous proposer un cours sur l'identité juive, Dany Trom, Sophie Nordman, David Lemler, qui est un nouveau venu sur l'invention médiévale du monothéisme juif. Et ce qui est tout à fait intéressant, alors on a 27 conférenciers cette année, c'est que tout le monde a la possibilité de suivre des cours d'excellence. Donc, c'est l'excellence pour tous en dialogue. Alors, dans ce que tu soulignes, il y a effectivement la possibilité, quand on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à des enseignements, de pouvoir, une fois par semaine, embrasser un peu tous les types de sujets relatifs aux humanités juives. Et quand on veut approfondir, on a les enseignements à proprement parler. C'est exactement ça. Donc, je disais il y a un instant, à partir des fêtes de Tishri, juste après,
nous allons avoir un programme d'enseignement traditionnel des chercheurs internationaux les plus en pointe qui vont proposer des cycles de 4 ou 6 séances sur leurs travaux de recherche. Nous avons également une soirée inaugurale qui évoquera Emmanuel Lévinas, son humanisme de la persécution à la liberté. Nous avons cette année 2 grands colloques. Le premier consacré aux 9 rugis patins, ce qui va intéresser Lise, fragment d'histoire juive. Que je connais très bien, bien sûr. Bien sûr. Avec Rachel Hertel, qui en a fait partie. Et qui a beaucoup écrit et décrit les activités de ce centre, de ce palimpseste dans l'un de ses derniers livres. Phalanstère, le mot Phalanstère. Non, palimpseste. Alors, ce qui est intéressant avec ce colloque d'historiens, de spécialistes, c'est qu'on va balayer toute l'histoire du 9 rugis patins, parce qu'il n'y a pas uniquement le phalanstère yiddish de l'après-guerre entre 1948 et 52, mais il y a en même temps le toit familial qu'il a abrité, le foyer pour les jeunes filles depuis 1899, et puis le foyer pour étudiants après la guerre, et puis ces juifs qui arrivaient aussi d'Afrique du Nord qui ont été hébergés ou qui sont passés par ce lieu. Donc le premier colloque aura lieu le dimanche 27 novembre sur cette tranche de l'histoire importante, et puis le dimanche 12 mars 2023, une journée d'hommage sera proposée à Henri Atlan, avec Henri Atlan et des personnalités qui l'ont bien connu. Henri Atlan, ce savant mondialement reconnu, médecin, biologiste, philosophe, qui a été une figure majeure de la pensée contemporaine, qui a été élève de la 3e promotion de l'école d'Orsay, notamment un ancien éclaireur israélite de France. Eh bien, en lui en rendant hommage, c'est encore une nouvelle fois toute une tranche de l'histoire du judaïsme contemporain qui sera balayée. Absolument, Sandrine. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. On en parlera. En tout cas, merci de ta participation à l'émission. On sent l'enthousiasme. On sent ton enthousiasme. Il est totalement communicatif. Donc, on se retrouve très rapidement. Tu seras de nouveau notre invité rapidement. À très bientôt. Au revoir, merci. Jean-François. Au revoir. Alors, on va enchaîner, Jean-François, avec les vœux d'Anne Hidalgo. Très peu de choses à en dire, somme toute. C'est la cérémonie traditionnelle. Elle se déroule le dimanche 18 septembre à Paris, à l'Écuge. Quelques nouveautés qu'on a déjà signalées, mais je les redonne pour info. La première fois qu'Élie Korchia prendra la parole comme nouveau président du Consistoire de France à cette cérémonie des vœux. C'est un chidouche, une nouveauté. C'est important, c'est oui, important. Et un nouveau président, un deuxième nouveau président pour cette cérémonie des vœux, en la personne de Yonatan Arfi, le nouveau président du CRIF, à qui on lance un grand salut amical à tous les deux, parce qu'on est vraiment très heureux. Alors le plus extraordinaire, c'est que Yonatan Arfi est membre du conseil d'administration de l'espace culturel, de l'Écuge. Quant à notre ami Élie Korchia, c'est quelqu'un qui vient très tranquillement dans une salle de l'Écuge suivre une activité. C'est un fidèle de l'Écuge. Oui. Donc avec ces doubles cassettes de nouveaux responsables de grandes institutions juives et d'amis de l'Écuge, on est content de les recevoir. Et puis ce qui me semble important, c'est que c'est des nouvelles générations qui sont aux commandes, et ça il faut le saluer, c'est très important. Avec l'enthousiasme que ça génère, une autre vision des choses, c'est vraiment important. Donc ils seront tous les deux présents et ils prendront la parole aux vœux d'Anne Hidalgo le 18 septembre à l'Écuge. C'est à quelle heure? Alors, c'est à partir de 18h30, mais bien évidemment, il faut s'inscrire. Personne ne pourra rentrer s'il n'est préalablement inscrit auprès de notre secrétariat. C'est bien sûr pour des raisons de sécurité. Alors, je rappellerai à la fin le numéro de téléphone auquel il faut appeler pour pouvoir s'inscrire et participer. Bien sûr. Jean-François, comment se passe la rentrée des Ulpanim? Alors, les nouveautés. Quelles sont les nouveautés? Alors, les nouveautés, la rentrée se passe bien. C'est très lourd. C'est une semaine très difficile pour moi, directeur de l'Ulpan. Je suis sur. J'ai donné une nouvelle définition de ma fonction. Je suis à la fois un marin parce que je suis tout le temps sur le pont et un pompier parce que j'éteins les incendies j'ai pas eu le lien Zoom. Donc c'est
assez compliqué. On sera plus content la semaine prochaine quand les choses rentreront un peu dans une période plus calme. Mais en tout cas, ça se passe bien. Et les nouveautés, c'est surtout qu'il y a maintenant des cours présentiels, ça, il y en a toujours eu. Des cours hybrides, il y en a eu depuis le début, avant 1 an à 2 ans avant le début de la pandémie. Alors, on était déjà sur des cours. On va quand même rappeler, c'est des salles spéciales où on est à la fois en Zoom et à la fois en présence. Donc le prof a ses élèves en face, ses élèves qui sont à distance sur un écran. Tout le monde se voit, tout le monde s'entend. Ceux qui sont dans la salle peuvent dialoguer avec ceux qui sont en ligne réciproquement. Et donc, ces cours hybrides sont un peu le nec plus ultra de l'enseignement, dans la mesure où nos installations sont celles qui ont lieu dans les plus grandes universités françaises, notamment à Sciences Po qui nous a servi de modèle, et qui permet à un élève aussi qui est par exemple tout le temps en présentiel, mais qui doit s'absenter 1 semaine, de pouvoir suivre un cours en étant à distance parce qu'il est parti quelque part en week-end et qu'il a envie aussi de continuer ses cours malgré tout. Et donc, bien sûr, des cours en Zoom, en ligne, parce qu'il y a des gens qui habitent loin de toute façon et qui vont se connecter du bout du monde. Le plus loin qu'on est, c'est Vancouver. Et aussi en Extrême-Orient, de l'autre côté, on a des élèves. Donc tout ça veut dire que c'est très convivial, très sympa, et qu'on arrive à reconstituer la notion même de classe et d'ambiance de classe avec des gens qui habitent à des milliers de kilomètres les uns des autres. C'est extraordinaire. Ça, je pense que c'est le truc le plus incroyable qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques années. Oui, ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans. Alors, justement, donc ça, c'est pour l'Ulpan. Et puis, il y a d'autres activités qui viendront après. Et il y a toutes les fêtes juives de Rosh Hashanah à Simchat Torah qu'on peut célébrer à l'Écuche, Jean-François. Alors, il y aura des repas à Rosh Hashanah. Il y aura toutes les fêtes juives jusqu'à Simchat Torah. Oui. Il y a Kippour qui a lieu dans 3 endroits, qui a lieu un office à l'Écuge, un office à la salle Rossini du 9e arrondissement, et pour les personnes qui habitent l'ouest parisien, un office qui est à l'hôtel intercontinental des Champs-Élysées, à proximité des Champs. C'est le nom de l'hôtel. Bien sûr. Donc là, il faut vraiment vous inscrire rapidement parce que les salles se remplissent vite et on sait qu'avec le respect d'une certaine jauge, parce que le Covid n'est pas parti totalement, il faut vraiment vous inscrire très vite. Alors, pour s'inscrire, on va sur le site, Jean-François Écuge, ECUJE.fr, ECUJE.fr. Un numéro de téléphone. Plus simple, c'est pour les gens notés, vous le connaissez par cœur, mais je le redonne. 01 53 20 52 52. 01 53 20 52 52, ou si vous voulez vous inscrire avec vos pieds, venez directement au 119 rue Lafayette et vous allez découvrir le tout nouveau hall qui est magnifique, complètement transfiguré. Vraiment, ça vaut la peine, même pour voir le hall, de débarquer au 119 rue Lafayette, à l'Écuge et à l'Institut Wiesel, pour avoir le plaisir de voir tout ça. Eh bien, bravo pour cette rentrée sur des chapeaux de roue haute en couleurs. Et Jean-François, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Comme toutes les semaines. Même studio. Avec plaisir. Merci et bon courage. Et avec le même plaisir. Et avec le même plaisir. Merci, au revoir. Alors, je crois que vous avez... Fais un montage, sois gentil, Serge. Regarde. T'enlèves quand je dis Lise. palimpseste et tu gardes phalanstère. C'est pas grave. Non, je vais t'expliquer la différence des deux. Elle dit, ce lieu est une sorte de palimpseste. Bah oui, non mais attends, laisse-moi. Quoi que ce soit. Écoute-moi, quoi que ce soit. J'ai dit ça parce qu'elle l'avait dit. Évidemment, Sandrine Sfar, qui n'a que mépris, m'a coupé. T'en as rajouté, on supprime. Je ne dis pas un mot, t'enlèves le mot palimpseste que j'ai dit. D'accord. Mais le lieu yiddish qu'elle a fréquenté,
Palimpseste, c'est la notion d'effacement. Je sais, je suis pas stupide. Non, attends, laisse-moi t'expliquer jusqu'au bout. Non, j'ai pas besoin que tu m'expliques, je sais. Mais pourquoi tu écoutes pas? Parce que ça m'énerve. Parce que ça m'énerve. Parce que Sandrine m'a énervé, elle m'a gavé, celle-là. Elle est odieuse.